Par exemple, si moi je mets en condition suspensive le fait que je ne devienne propriétaire que quand eh bien, je me serai rasé la tête. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aujourd'hui parler des conditions suspensives. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Lyonnais, je suis marchand de biens dans la région lyonnaise et je dirige la MDB Academy, organisme de formation certifié Calliope, spécialisé dans la formation pour les marchands de biens immobiliers. Donc dans cette formation, nous parlons des conditions suspensives. Nous allons voir ce que c'est, tout d'abord. Nous allons voir pourquoi c'est important, nous allons voir ce que nous pouvons mettre en conditions suspensives, et également qui rédige ces fameuses conditions suspensives. Donc tout d'abord, définition, qu'est-ce qu'une condition suspensive? Une condition suspensive, c'est une condition qu'on va insérer dans un avant-contrat, donc une promesse de vente ou un compromis, donc ça c'est un avant-contrat, et dans cet avant-contrat, on va mettre un certain nombre de conditions. Et les conditions suspensives, ce sont des conditions qui, si elles ne se réalisent pas, eh bien tout simplement mettent un terme à la transaction. C'est-à-dire que si la condition ne se réalise pas, eh bien vous n'êtes pas obligé de devenir propriétaire ou vous n'êtes pas obligé de vendre si vous êtes en position de vendeur. Maintenant, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Il y a des conditions qui sont très connues, comme par exemple la condition suspensive de financement. La condition suspensive de financement, elle dit tout simplement que si l'acquéreur n'a pas son financement, eh bien, il n'est pas obligé de devenir propriétaire. Donc ça, c'est une condition suspensive qui est hyper connue. Mais il peut y avoir des tonnes de conditions suspensives. Il y a bien entendu des conditions suspensives d'urbanisme, c'est-à-dire si je n'obtiens pas mon permis de construire ou ma déclaration préalable, eh bien, je ne deviens pas propriétaire. Là, c'est quand je suis en tant que marchand de biens en position d'acquéreur. Ou alors, on peut dire que je vais mettre en condition suspensive la constitution d'une servitude avec le voisin, donc une servitude de passage, une servitude de vue ou une servitude de tréfonds. Des conditions suspensives comme ça, il y en a vraiment des tonnes, je ne vais pas dire des dizaines, parce qu'il y en a peut-être plus que des dizaines. En tout cas, il y en a énormément. Maintenant, pourquoi c'est important? Pourquoi ces conditions suspensives sont importantes? Eh bien, tout simplement parce que elles vont être votre bouclier quand vous êtes en position d'acquéreur. C'est-à-dire qu'elles sont véritablement là pour vous protéger, vous, en tant qu'acquéreur. Et souvent, j'explique que, certes, l'activité de marchand de biens, c'est une activité qui présente un certain risque, parce que vous investissez du capital. Par contre, il existe énormément de moyens de se protéger de ces risques. Donc, il y a tout un arsenal en fait, de boucliers que vous pouvez utiliser pour vous protéger, et les conditions suspensives en font clairement partie. Donc c'est extrêmement important de les connaître, de savoir ce qu'il est possible de mettre en conditions suspensives, puisque comme ça, vous allez pouvoir vous protéger, vous blinder un maximum lorsque vous vous lancez dans une potentielle transaction immobilière. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en conditions suspensives? Eh bien, sachez qu'on peut absolument, alors pas absolument, mais on peut tout mettre en conditions suspensives à une condition. Il ne faut pas que les conditions suspensives soient potestatives. Une condition potestative, c'est une condition qui ne se réalise que selon votre propre bon vouloir, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, si moi je mets en condition suspensive le fait que je ne devienne propriétaire que quand eh bien, je me serai rasé la tête. Ça ne dépend que de ma propre volonté, donc ça, je ne peux pas le mettre en condition suspensive. À part ça, on peut absolument tout mettre. Si vous avez besoin que, je ne sais pas, que certaines réparations soient faites, si vous avez besoin que certains travaux soient réalisés par la commune, certains travaux, je sais pas, d'extension de réseau soient réalisés, vous pouvez le mettre en condition suspensive. Si vous avez besoin de constituer une servitude avec un voisin pour pouvoir faire passer des canalisations chez lui, vous pouvez le mettre en condition suspensive. Bien entendu, la condition suspensive de financement et bien entendu, les conditions suspensives d'urbanisme également. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok, potentiellement, je peux mettre toutes ces conditions suspensives, mais est-ce que mon vendeur, lui, va accepter? Et bien là, ça amorce le sujet de la négociation, et à savoir comment on va négocier et comment on va faire en sorte de convaincre en fait notre interlocuteur et bien d'accepter de mettre en place toutes ces conditions suspensives. Parce que si on se blinde de conditions, en fait, quelque part, on dit au vendeur, moi je ne prends aucun risque, et vous portez tout le risque, puisque vous potentiellement vous vous exposez au fait de vous retrouver au bout de 6 mois avec rien du tout et repartir à zéro. Donc là, après, c'est toute une subtilité. Il faut savoir comment amener les choses, il faut savoir comment expliquer
les choses aux vendeurs pour pouvoir justement négocier au mieux l'inclusion de certaines conditions suspensives dans les avant-projets de transactions immobilières. Et ça, bien entendu, ce sont des choses qu'on apprend dans le cadre des formations qui sont un petit peu plus avancées. Une autre question qui se pose, c'est très important là encore une fois, c'est qui les rédige? Parce que là, j'ai plein aussi même des personnes qui participent aux formations qui me posent des questions. Ah, mais comment on rédige telle condition suspensive et telle condition suspensive? Vous devez savoir que ce n'est pas votre rôle que de rédiger les conditions suspensives. Vous devez simplement savoir de quelles conditions suspensives vous avez besoin. Par exemple, vous ne devez pas savoir comment on rédige d'un point de vue juridique pour que ce soit convenable, conforme à la loi, une condition suspensive de financement. Vous dites juste à votre notaire, bah là par contre il y a une condition de financement, je mets tant d'apport, le montant total financé il est de temps, et lui derrière, il va rédiger cette condition. Donc là, ça paraît peut-être évident sur le financement, mais c'est pareil pour toutes les autres. Si vous avez besoin de constituer une servitude, si vous avez besoin d'une condition d'urbanisme, bref, tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, eh bien tout simplement, c'est au notaire de rédiger cela. Et là, ça touche à un point, encore une fois, qui est très important et sur lequel je n'insisterai jamais assez. Votre rôle en tant que marchand de biens n'est pas de tout faire, mais il est de faire. C'est-à-dire que vous devez savoir de quelles conditions, de quoi vous avez besoin pour que votre opération elle se passe dans les meilleures conditions possibles, et derrière vous allez solliciter des conseillers, des spécialistes qui eux mettront en place tout ce qu'il faut pour que votre opération elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Et là je pense notamment dans cette vidéo sur les conditions suspensives au rôle du notaire qui est absolument prépondérant dans l'activité de marchand de biens. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine.